Qu'est-ce qu'on fait avec ce débrief? Il y a une danse de la joie, vous le sentez? Vous le sentez pas? Eh ben si vous le sentez rien, je connais quelqu'un qui a un petit peu de flair pour ces choses-là. Messieurs, dames, j'invoque Pavelito, que bonito! C'est donc ça le goût qu'a 2026, parce que les résolutions c'est bien, parce qu'à Lyon, côté promesse, on est assez méfiant. Et là on est parti à Monaco prendre le soleil. Il y a nos supporters qui sont rentrés à Louis II, c'était comme à la maison, on n'entendait que vous. Et avant de m'aventurer dans tout ce que j'ai aimé, vous connaissez mon petit côté rabat-joie. Putain, qu'est-ce que c'était cette dope de première mi-temps. J'ai rien compris, mais apparemment j'étais pas le seul. Ça pour moi, là, ce que je vous mets derrière, c'est l'image de cette première mi-temps. On a Paolo Fonseca, il est du père sa mère, on sait pas ce qu'on fait. Mais c'est pas possible ça, pourquoi il joue là Hendrik? Coach, ça peut pas être Hendrik, il est pas qualifié, c'est Abner. Lui là, c'est Albert. Albert, tu passes milieu droit. Je n'ai rien compris au projet Vinicius. On a démarré avec cette compo à 5 où Abner était en piston gauche et Amen en piston droit. Au bout de 10 minutes, on change le plan de jeu et il y a Abner qui se retrouve là. Je comprends toujours pas. Et cette première mi-temps, à l'image des commentaires beIN Sport, à l'image de l'arbitrage, mais on va y revenir. Qu'est-ce que c'était moche, mais on va être délivré par Pavel Schulz qui nous marque un but encore une fois qui lui ressemble tant. Le mec est toujours là où il faut. On a tous les sauts qui tirent un corner. C'est dévié par Morton, je crois. Et il y a le cuisse de Schulz là. But, c'est moche, mais on prend. Et ensuite, on prend ce but de Monaco encore plus moche. Et sur ce but, on va peut-être pas être d'accord, mais si on cherche un fautif, il y a plein d'angles qu'on peut avoir. Moi, je retiens l'angle de Dominique Grieve. Qu'est-ce que tu fais? Ou tu sors et t'y vas, ou tu sors pas et t'y vas pas. Mais cette sortie-là, misère. De toute façon, ce soir, c'était pas Dominique Grieve, c'était Philippe Grieve. C'est pas moi qui le dis, c'est beIN Sport. Cette première frappe en direction du but de Philippe Grieve. C'est pour vous dire le niveau. C'est con parce que, encore une fois, avec Grieve, et ben avec ce genre de boulette, il relance continuellement le débat. Est-ce qu'il est bon ou pas? Moi, je le trouve décisif dans tellement de trucs. Mais le peu de fois où il se plante, ça nous coûte toujours des buts. Mais bref, la bonne nouvelle, c'est que toute cette incompréhension ne durera qu'une mi-temps. Parce qu'en deuxième, c'est quand même mieux ce qu'on propose. Et je vais directement aller au fait de jeu. Mais le but de Schulz, qu'est-ce qu'il est beau. Parce que pour le coup, je me la raque tout le temps sur ses buts de raccro. Mais là, je pense qu'il en a juste plein le cul. Et ce qu'il tente, c'est magnifique parce que ça finit au fond et c'est beau. Cette frappe, elle a libéré tout le monde. Dans ce match, malheureusement, on a aussi eu droit à l'illustration parfaite du tacle à la gorge. Mais en vrai, les gars, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et j'ai vu dans mes DM, oui, mais il le voit pas venir. Vous foutez de la gueule de qui? En 2026, ça y est, j'aimerais qu'on arrête, y a pas de j'avais pas vu. Le mec, il a le pied à 1m80 du sol, et t'as Tagliafico qui prend oh, ça doit faire mal parce que se faire essuyer les crampons sur la cuisse, c'est pas agréable. Mais alors, dans la gorge comme ça, le mec, il s'est pris pour Alizopaïne ou Et alors, suite à cette expulsion, naufrage de Monaco. Pour être très honnête, on n'était pas très bon en première période, mais eux non plus. Mais alors, en deuxième, t'as Lyon qui prend l'ascendant, t'as l'autre qui fait des tacles assassins, il laisse son équipe à 10. Oh bah les mecs, on est passé sur un film de paf. Et tant mieux parce que comme je l'avais dit, cette victoire ne nous permettait pas de gagner une place, mais ça nous permettait de conforter notre avance avec les équipes qui nous collent au cul. Et de plus, comme tout le monde le sait, les prochains matchs, on aura droit à Hendrik, qui va très certainement nous débloquer encore plus de situations offensives. Mais bordel, je suis content d'être en 2026. Et je vais bien dormir ce soir.